Ce projet il est venu de rencontres avec la volonté d'un homme, le préfet Jean-Christophe Parisot, qui souhaitait, dans le cadre de sa mission de service public sur la diversité, faire à partir du Languedoc-Roussillon un événement marquant en rapport évidemment avec la diversité et plus précisément le handicap en général, toutes les formes de handicap. Vous allez évoluer avec une canne blanche, avec les yeux bandés pour vivre dans la peau d'un malvoyant, d'un aveugle. Vous allez vous mettre sur un fauteuil roulant pour voir les difficultés qu'on peut rencontrer avec une simulation extérieure en fait dans un village dédié. Vous allez apprendre quelques bases de la langue des signes au cas où un jour vous ayez à rencontrer quelqu'un qui est malentendant, vous saurez lui dire bonjour, merci, au revoir. Vous vous rendrez compte que c'est un langage à part entière. Cette rencontre a lié le préfet Jean-Christophe Parisot à Marie-Hélène Delon et moi-même. Et ensemble, nous avons cheminé vers la construction d'un événement de 3 semaines qui consiste à sensibiliser les collégiens du Languedoc-Roussillon donc aux différentes formes de handicap. Et le handicap fait partie des choses qui font peur et qui peuvent faire découler des préjugés, des idées préconçues, des stéréotypes, des mots que vous apprendrez au fil de la vie. Et bien là, vous saurez exactement ce qu'il en est. Ça vous permettra d'être beaucoup plus fort pour pouvoir en parler d'une part et pour pouvoir échanger lorsque vous serez au contact de personnes handicapées. C'est ni plus ni moins qu'un constat fait aux États-Unis. Pourquoi les gens de 15, 20, 30, 50, 70, 90 ans sont très conscients de pas mal de formes de handicap et vivent avec, eh bien parce qu'ils l'ont appris à l'école, tout simplement. On se rend compte que c'est peut-être la classe de 5e, en l'occurrence, un âge où on n'est plus un enfant et pas encore un adulte, et un âge où on est peut-être en plein début de questionnement d'ailleurs aussi. Est-ce que c'est difficile? Un peu. Qu'est-ce qui est difficile? Parce qu'on ne voit pas et on doit se diriger juste avec la canne. Ce sont les adultes de demain et puis ils sont encore à un âge en 5e où ils sont réceptifs à ça. Ils sont réceptifs à la différence, ils sont réceptifs à la justice. Ces enfants, ils en ont parlé à leurs parents, à leur entourage, partout. Et en fait, c'est ça qui donne du poids à notre affaire, c'est qu'on sème des graines qui poussent, voilà. Je suis immensément heureux aujourd'hui. Immensément heureux de voir cette salle remplie et de savoir que 60 collèges de la région Languedoc-Roussillon participent à cet événement. Je voudrais juste vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais dans une cour d'école et il y avait des petits enfants de maternelle qui jouaient. Et à ce moment-là, les jeunes de l'école maternelle, derrière la grille, m'ont vu assis sur mon fauteuil. Et j'ai entendu cette conversation extraordinaire entre 2 enfants. Le premier a dit « Est-ce que tu crois qu'il marche ?» Alors j'étais assis sur mon fauteuil, je l'ai écouté. « Est-ce que tu crois qu'il marche ?» Et le deuxième a répondu « Ben oui, il a des chaussures. » Et j'ai trouvé tellement extraordinaire cette phrase, je me suis dit « Mais c'est vraiment par eux qu'il faut commencer, parce que c'est eux qui vont changer le regard de la société. » Les étudiants en soins infirmiers, ils ont leur place dans ce dispositif d'accompagnement, de découverte du handicap, spécialement. Évidemment, c'est la vraie vie, c'est la pratique, on a besoin de la théorie. Et l'école d'infirmière, c'est ils encadrent toute la manifestation avec les Lions. Ce sont les piliers indispensables à la réussite du projet. Parce que les jeunes s'investissent, parce que bon, ils sont pleins d'idées, d'enthousiasme, et ils ont trouvé des sketchs qui sont très drôles et qui sont très pertinents, voilà. Après le petit circuit dans les graviers, tu vois, on les faisait rouler en fauteuil roulant dans des graviers et ils galéraient parce que c'est pratiquement pas possible de faire ça. Du coup, moi j'ai essayé à chaque fois d'en prendre un peu parti, d'essayer de lui parler calmement. Mais il y avait 50 personnes, d'essayer de le centrer en disant t'as vu une personne en fauteuil roulant dans un parc, et ben, elle peut pas apprécier les mêmes choses qu'une personne qui marche parce qu'il y a des endroits où elle peut pas aller à cause des graviers. Du coup, moi j'ai essayé de leur donner des petits exemples comme ça. Ils ont absolument leur place et je dirais même sans eux, ça serait très difficile. Pour nous aussi, c'était la découverte, quoi. Ouais, voilà.
Donc on l'a fait un petit peu avant, on s'est rendu compte, donc après on pouvait plus apprécier et mieux expliquer aux enfants, mais c'est vrai que nous aussi on n'est pas... Enfin, c'était la première fois que je faisais un parcours en fauteuil roulant ce matin. Donc, On a téléphoné à Monsieur Gruet-Mazon qui est venu à notre, donc le directeur, qui est venu à notre première réunion avec Madame Crespi. Et puis ça s'est enchaîné. L'IFSI, c'était une évidence pour nous, parce que quand on est élève infirmier, on est capable de se tourner vers l'autre, vers la personne qui est avec un handicap. Et je pensais qu'en effet, c'était une proposition qu'on devait faire à l'IFSI. Déjà, l'infirmier, on peut considérer que c'est un acteur social, que ce soit dans le domaine du soin, de la prévention, de l'éducation à la santé. Alors déjà, au niveau pédagogique, il faut comprendre que ça fait partie au moins de 2 unités d'enseignement. Une qui est complètement impactée, c'est l'unité santé, maladie, handicap, accident de la vie. L'autre unité d'enseignement qui peut aller avec, c'est tout ce qui est santé publique, éducation à la santé. Donc ça rentre bien dans le cadre pédagogique de la formation en soins infirmiers actuelle. Ah, on va juste les accueillir là et puis... Il y a 4 personnes là, vous vous mettez chacun derrière une et vous essayez d'équilibrer les groupes. Les étudiants vont participer et faire participer des collégiens à des activités en lien avec le handicap. Suivez-moi, on va juste là. Si vous voulez, on va simuler le vieillissement avec une combinaison. Donc j'aurai un truc sur le dos qui sera un peu plus lourd, j'aurai des articulations un peu gênées avec certaines protections. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'une personne âgée l'a vue, ouais. D'ailleurs, je vais mettre des lunettes. Alors, ce que nous cherchons d'abord, c'est développer des compétences en matière d'éducation, d'information, de prévention, à partir d'un vécu événementiel. On a du mal à penser. D'appréhender le handicap d'une façon pratique, sur place, avec de rencontrer des personnes, des associations. C'est une manière pédagogique d'apprendre plus intense. Peux-tu répéter plus fort? Rencontre là avec les difficultés, la première déjà, c'est pour plier juste les coudes là, comme ça nous sert. On a beaucoup moins d'amplitude. Et après, rien que pour les gestes un peu plus minutieux, rien qu'enlever un bouchon, on voit presque rien, on voit pas sur les côtés, donc on est obligé vraiment d'être en face. Et après pour l'adresse, comme on a un poids un peu plus lourd, on se sent plus lourd, on a du mal à faire des gestes précis et à forcer, à avoir la bonne dose. Je vais la remettre. au niveau de la vigilance. Ça va leur apporter une maturité professionnelle. Ils vont se confronter à d'autres acteurs. Il y a des partages qui se font, de la connaissance et de la reconnaissance mutuelle entre différents partenaires, que ce soit des associations caritatives, que ce soit des associations de patients, de personnes handicapées. Et du coup, eux qui sont futurs professionnels, ils vont comparer aussi leur approche d'un domaine comme celui du handicap, par exemple. La vision, on est forcément gêné, on est obligé de se mettre en face des choses pour bien les voir. Et au niveau de l'audition, ça ne change pas beaucoup, mais par rapport à moi. Mais c'est quand même... il faut vraiment regarder la personne pour essayer de lire presque sur ses lèvres pour comprendre. C'est plutôt handicapant, on a des repères différents. Alors en fait, j'ai un défaut d'audition, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai passé mon appareil. Donc j'ai 50% d'audition en moins, c'est ça. 50% d'audition en moins dans l'oreille droite, donc l'autre fonctionne bien, donc je vous entends bien, donc tout se passe bien. Le truc c'est que là vous me parlez, il y a un peu de bruit, j'entends tout, mais il suffit que vous parlez un peu bas sur ma droite, et je vais pas forcément comprendre, je vais vous entendre, mais je vais pas forcément saisir ce que vous voulez me dire. Et je vais vous demander de répéter assez régulièrement, vous pouvez demander à tous ceux qui me connaissent. Il faut, comme le souhaite M. Parisot, modifier le regard, que ce soit le regard de la personne de la rue, mais aussi le regard du professionnel qui, lui, est déjà un peu préparé à ça, mais qui va le développer et l'amplifier, et pouvoir, du coup, devenir un acteur pour aller dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire qu'il va se former à la prise en compte du handicap, et du coup, va pouvoir donner les bonnes informations, les bons éléments d'appréciation pour le public, par exemple les collégiens qu'on reçoit pendant un mois. C'est pas pour nous? Et maintenant, tu vas essayer de faire la même chose que moi. Ça va? Essaye de porter le verre à ta bouche.
sans voir, hein, mais essaye de la porter jusque... Ah, t'as un peu de mal à avancer un peu plus? Voilà, ouais. Ah, ça fait du bien d'entendre. Ouais, ça fait du bien d'entendre. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ben, c'est 2 fois plus difficile de bouger et on n'entend pas, pratiquement pas. Donc l'intérêt, c'est aussi de parler entre jeunes parfois également, pour pouvoir partager des choses, peut-être utiliser un langage aussi plus facile de compréhension, etc., pour se mettre à la portée de ses élèves. Maintenant, mon petit frère, il est grand quand même, mais il bouge pas beaucoup. Il dit rien. Des fois, j'aimerais bien le faire rire. Quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Il bat les bras, comme pour s'envoler. Il y en a qui ont peur de ça. Ils croient que c'est une maladie qui s'attrape. Le petit frère, il est né comme tout le monde, mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui, il aime ce qui brille, comme la lune. Chaque mot de ce court-métrage avait son importance. Tu peux l'attraper quand on dit? Non, d'abord, l'autisme, c'est déjà dans l'enfance, dans le ventre de la maman que ça commence. Et ce n'est pas contagieux. Alors si votre petit frère ou votre petite sœur a une fièvre même de 40 degrés et plus, soyez sans crainte. S'il n'est pas autiste, il ne le deviendra pas. Tu peux en guérir ou pas? Très bonne question. On peut en guérir ou pas? Aujourd'hui, en 2014, je vais répondre très nettement non. On n'en guérit pas. Mais quand même, on a des façons d'accompagner ces personnes qui font que leurs troubles sont amenuisés, sont moins forts, ce qui fait qu'ils ont une vie un peu moins difficile et ils deviennent un peu plus autonomes. Est-ce que les parents peuvent être mal à l'aise quand les enfants sont autistes? On est mal à l'aise, on va dire plus que mal à l'aise. Hein. D'abord, on est malheureux que notre enfant ait un souci, hein. Mais en même temps, il ne faut pas rester dans le gros malheur, etc., sinon on n'avance pas. Au contraire, moi je dis toujours que face à mon fils, je suis toujours heureuse, parce qu'il a besoin de voir une maman guérie. Voilà, ça c'est mon comportement. Est-ce qu'il y a des centres aérés spécialisés? Oui, il y a des centres aérés spécialisés pour les enfants en situation de handicap, mais tout comme l'école, les enfants autistes sont aussi dans les centres aérés avec les autres, sans problème. Et justement, selon la qualité de votre accueil, de vous qui n'avez pas de handicap, au centre aéré, il se trouve bien ou pas. Donc, la balle est dans votre camp. Chers élèves, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je voudrais vraiment que vous puissiez vivre cette journée comme un moment extraordinaire, même si pour certains, c'est leur ordinaire. Et ce que vous allez prendre conscience à travers cette expérience citoyenne, c'est que, vous voyez, vous avez un grand préfet, vous avez un grand chanteur, ils sont nés pratiquement tous les deux avec leur handicap, et regardez, cet handicap ne les a pas empêchés de franchir des obstacles. Chacun peut avoir effectivement des fois un handicap qui ne voit pas, qui est caché, qu'on ne perçoit pas. C'est par exemple le handicap social. Vous n'avez pas tous les mêmes capacités, possibilités, j'allais dire, d'avancer financièrement parlant dans la vie. Dans une société égoïste qui se replie sur elle-même, vous avez la chance, les enfants, de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes tous assis ensemble, côte à côte, filles et garçons. Les filles et les garçons à égalité, c'est aussi très important dans la société dans laquelle on vit. Les hommes et les femmes égaux, égaux sur les mêmes emplois, égaux dans la vie, le même respect pour les uns et pour les autres. C'est ça que vous allez apprendre. On est tous différents, mais on s'enrichit de la différence de l'autre. Retenez ça. Il suffit de regarder le contexte dans lequel on vit et justement l'énergie qui est déployée où un handicap devient un positif quand on accepte de vivre avec. Et il y a suffisamment d'exemples bien vivants autour de témoins qu'il y a sur Différents comme tout le monde. Vous savez,
pas très loin d'ici, une jeune femme d'une trentaine d'années, 9 fois championne du monde en ski, après un accident paraplégique, après un accident de ski, qui derrière devient 9 fois championne du monde. Si elle n'avait pas eu son accident, je pense qu'elle ferait encore du ski loisir, car c'était son cas. Et en plus, cette jeune femme est docteur en pharmacie, épanouie, et une flamme. On peut parler aussi du préfet Parisot, quelqu'un qui a suivi sa scolarité dans le couloir, qui se retenait de faire pipi pendant 3 ans tous les jours parce que les WC n'étaient pas accessibles et qui est sorti diplômé de Sciences Po et qui est seul préfet en fauteuil roulant en France aujourd'hui. À l'âge de 28 ans, j'ai eu un accident de ski alpin, donc une fracture de la colonne vertébrale qui m'a privé d'une partie de l'usage de mes jambes. Et donc je suis aujourd'hui paraplégique incomplète, c'est-à-dire que je me déplace en fauteuil roulant ou bien je marche à l'aide de 2 cannes anglaises. Je pense qu'avant j'étais aussi différente mais que ça ne se voyait pas. Et puis maintenant, 10 ans après mon accident, je me rends compte que j'ai adapté ma vie. Donc je n'ai pas de problème particulier lié à mes déplacements. J'arrive à gérer mon fauteuil roulant, mes béquilles, chez moi, mon travail. J'ai repris une activité normale au travail, j'ai repris mes activités sportives. Je fais de la compétition et je suis sportive de haut niveau. Je continue à voir mes amis, à faire des sorties. Par contre, ce qui continue à me déranger aujourd'hui, c'est le regard que les gens peuvent porter sur moi. Et comme disait Paul-Éric tout à l'heure, je pense que c'est lié à une méconnaissance du sujet. Et je pense que de parler à ces jeunes collégiens de 5e et leur expliquer déjà dans un premier temps ce qu'est le handicap, ça peut leur permettre justement de ne pas avoir ces préjugés, de ne plus en avoir peur et puis peut-être plus tard d'évoluer dans la vie avec des regards différents sur les personnes en situation de handicap. Le fauteuil est vraiment assimilé à une situation de handicap, alors que les béquilles, on a plutôt tendance à voir des gens utiliser des béquilles quand ils se font un problème au genou ou à la cheville. Donc quand j'ai les béquilles, les gens viennent beaucoup vers moi pour me demander ce que je me suis fait, le genou, la cheville, en expliquant qu'il y a 6 mois, il s'était fait aussi une entorse et voilà. Alors qu'en fauteuil roulant, au contraire, c'est plutôt des regards fuyants, je pense dû à la peur. Et du coup, c'est vrai que j'arrive bien à avoir cette différence, étant donné que je passe une partie de ma vie en fauteuil, une partie de ma vie en béquille. Et c'est beaucoup plus facile pour moi, au niveau du regard des gens, d'être en béquille qu'en fauteuil. J'étais là avec eux à l'atelier fauteuil, et puis à un moment donné, il y en a un qui était coincé dans les graviers, donc je me suis mise debout pour l'aider avec le fauteuil. Et en fait, ils sont venus me voir, les autres, en me disant « Oh là là, mais tu bouges les jambes, en fait, tu te mets debout, mais tu n'es pas une vraie handicapée. » Donc voilà, même les enfants, ils ont un peu cette idée de se dire quelqu'un en fauteuil est handicapé, quelqu'un qui se met debout ne l'est pas. Donc j'ai essayé de leur expliquer que oui, j'étais quand même une personne, une vraie handicapée, entre guillemets, malgré le fait que j'arrivais à marcher avec des béquilles. Tout n'est pas fait pour leur faciliter la vie. Si vous, aujourd'hui, vous comprenez le sens de la démarche de cette opération différente comme tout le monde, demain, quand vous serez adulte, il n'y aura plus de personnes handicapées. Il y aura des personnes, tout le monde sera tous ensemble dans le travail, dans la vie, dans la collectivité, dans l'intimité, dans le privé, partout. Et ce sont des gens, je vous assure, quand vous les mettez en position de fonctionnement, qu'ils ont une pêche terrible. Et on compte sur les jeunes gens qui sont dans la salle et dans les écoles pour porter le message de la diversité. On compte surtout sur vous. Ce que vous avez mis en place est merveilleux et j'espère que ce mois d'être différent comme tout le monde aura un beau succès. En tout cas, merci pour votre présence. Voilà, il y a des entreprises dans la région qui n'hésitent pas à payer près de 1 million d'euros pour ne pas avoir de travailleurs handicapés. Et bien j'ai dit non à cela et je tenais à le dire très fortement aujourd'hui que les entreprises pensent bien à voir que la diversité doit être présente partout. Toujours agréable de voir comme ces jeunes nous posent autant de questions, se posent autant de questions et voir l'écoute surtout qu'ils ont. Ça, c'est toujours surprenant. Vraiment aucun problème, par rapport au handicap, ils sont spontanés et c'est vrai que les questions qui leur viennent à l'esprit, ils sont capables de nous les ressortir immédiatement sans aucun problème, quoi. Ça, c'est toujours agréable.
Est-ce que c'est difficile? Oui, monsieur, mais je comprends les personnes handicapées qu'il faut être gentil avec eux pour pouvoir alléger leur quotidien qui est assez compliqué comme cela. Alors on essaye de leur dire qu'il faut s'adresser à une personne handicapée comme n'importe quelle autre personne pour que le rapport soit sensiblement le même. Tu vois, les gens, comme elles sont, tu vois, d'où l'importance d'avoir des normes pour passer au fauteuil. Tu vois, pour laisser les gens pour demander des normes. On leur fait bien comprendre qu'on est également comme eux, c'est-à-dire on a envie aussi de jouer, de sortir, de s'amuser, d'aller danser, etc. Allez, non mais c'est normal. Alors voilà. Va en avant maintenant. Je comprends. Voilà. Ça fait 25 ans qu'il me manque une jambe et demie. Ça fait 25 semaines que j'ai besoin de lunettes. Je suis beaucoup plus embêté par le fait de ne pas avoir mes lunettes que par le fait d'avoir une jambe et demie de moins. Tout dépend du degré de handicap. Le handicap, c'est quelque chose qui n'est pas un état. On a un handicap par rapport à quelque chose, par rapport à un élément extérieur. Et bien, j'assume le fait de dire que sans mes lunettes, aujourd'hui, je suis handicapé, pas avec mon fauteuil roulant. Vas-y, dis-moi. Il faut essayer d'attirer le regard du sourd. D'accord. Quelqu'un décrit comment elle s'est passée la scène. On est où? Il se passe quoi? On est dans un cabinet médical. Ouais. Il y a une dame qui est devant un bureau, devant un ordinateur. Une secrétaire. Voilà, parfait. Et elle reçoit des appels et elle reçoit des clients. Donc elle les fait des patients, elle les fait asseoir sur des chaises. Et quand tout à coup, il y a un malentendant qui arrive. Et la dame au début elle ne le savait pas, mais après le monsieur il lui explique qu'il est sourd, mais après la dame elle lui dit allez vous asseoir, mais il ne réagit pas, et après elle lui fait un signe, comme ça il reconnaît qu'il faut aller s'asseoir. Mais par contre, elle a fait sauter une personne à sa place, mais normalement il fallait lui dire de venir. Elle aurait dû lui expliquer parce que lui expliquer qu'il est comme vous êtes comme nous, mais sauf que vous êtes sourd. Ouais. Elle connaît tous ses goûts. Tous ses goûts. Quoi d'autre dans le comportement des gens? Mais la dame, elle s'est poussée. Elle s'est poussée? Pourquoi elle s'est poussée à ton avis? Elle aurait pu prévenir, elle aurait pu aider. Elle est méfiante. Elle est méfiante, ouais, elle a peur, elle est méfiante. Elle est gênée? Est-ce qu'elle est gênée à votre avis? Est-ce qu'on est gêné quand on est à côté d'une personne? Ça arrive. Mais à votre avis, est-ce que c'est normal d'être gêné? Non? Au contraire, il faut être aidant, comme elle disait. La personne, elle aurait pu aider. Qui est-ce qui est volontaire pour rejouer la même scène, mais en faisant tout très bien? Il faut 5 ou 6 personnes. 1, 2, 3, 4. Bonjour. Ça serait pour un rendez-vous. Oui. J'ai rendez-vous à midi pile. Oui. Et il faudra que vous veniez me tapoter. Merci. Voilà, il faut quand même expliquer le handicap aux enfants, parce que c'est normal d'être curieux, de ne pas connaître forcément tous les handicaps, mais c'est bien d'expliquer avec des mots ce qui se passe et dire aux enfants qu'il ne faut pas rejeter la personne pour autant. Voilà. Il y a aussi les gens dans votre entourage qui vont perdre ce sentiment de gêne qui apparaît de manière presque instinctive. D'accord? Donc en fait, ça passe par le comportement de chacun. Mais c'est aussi vous, dans votre façon de vous comporter avec les personnes handicapées. C'est votre regard aussi, des fois, qui crée cet handicap. Une personne en situation de handicap, les 3 quarts du temps, ce qu'elle demande, c'est de l'aide, mais pas un apitoiement ni de la pitié sur soi. Elle veut être considérée comme une personne à part entière, avec sa singularité, avec son handicap. Je pense que quand ils utilisent que le fauteuil roulant, je pense que pour la plupart, c'est une activité qui est ludique. C'est vrai, moi je vois mon neveu et ma nièce se disputent sans arrêt pour pouvoir récupérer mon fauteuil roulant.
Par contre, peut-être le fait de rencontrer des personnes avec un handicap, c'est ça vraiment qui leur fait comprendre qu'on peut aussi avoir un handicap, avoir une vie tout à fait normale et être tout à fait heureux. Moi, paraplégique, donc j'ai une voiture avec un cercle volant, avec un volant, et il y a un cercle dessus, auquel j'appuie avec les mains, qui est relié au moteur. Et donc là, j'accélère avec ce cercle volant, et j'ai une poignée de frein sur la droite, qui est reliée, elle, à la pédale de frein. Et donc voilà, je conduis comme ça, donc j'ai l'accélérateur et le frein. Voilà. Je préfère parler de différences générales avec un spectre large. Ça peut être les personnes âgées, ça peut être les enfants, ça peut être... Oui, ça peut être ça, ça peut être des gens qui ont un problème cardiaque avec un handicap non visible, ça peut être n'importe quoi en fait. Et c'est pour ça que l'idée c'est de leur dire voilà, il faut aller vers la différence sans en avoir trop peur, le moins possible. Allez-y quoi, c'est une rencontre humaine, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Fondamentalement, il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire quelque chose si on a envie de le faire. Depuis mercredi, j'ai un atelier hémiplégique parce que je suis hémiplégique, donc je les sensibilise à mon handicap particulièrement parce que c'est ce que je connais le mieux. On ne peut pas râler après des adultes qui n'ont pas le bon comportement si on ne leur a pas appris enfant à avoir le bon comportement. Donc, du coup, je trouve ça essentiel, c'est primordial même. Voilà. Sur ce projet, il y a des étudiants infirmiers qui sont là pour faire l'animation, pour accueillir les enfants, les encadrer. Par rapport à eux, qui sont des futurs soignants, vous avez senti aussi qu'il y avait un petit déclic parfois, qu'ils avaient peut-être des représentations, des a priori en arrivant qui se sont envolés? Peut-être, en tout cas je l'espère. C'est vrai qu'il y en a plusieurs du coup qui ont essayé aussi les fauteuils roulants ou d'essayer de se mettre les yeux bandés. Et je pense que c'est important parce qu'après, une personne qui est en situation de handicap, quand elle est hospitalisée pour des examens ou autres, c'est vrai que les gens, les soignants ont tendance à surprotéger et à voir toutes les personnes, par exemple en fauteuil roulant, moi je vais parler de mon cas, comme quelqu'un qui n'est pas forcément autonome. Donc c'est bien de l'être parce que tout le monde ne l'est pas. Mais après, des fois, il y a peut-être une surprotection et c'est bien de voir aussi que finalement, il y en a d'autres qui sont aussi tout à fait autonomes et qui arrivent finalement à avoir besoin de très peu d'aide. Il n'y avait pas que le handicap dans la différence, et le titre de la journée est bien trouvé comme ça, différent comme tout le monde. Tout le monde est différent, et il n'y a pas que quand on est atteint d'un handicap, que ce soit une baisse de la vision, une baisse de l'audition, une impotence fonctionnelle, ou une incapacité, ou une diminution des capacités fonctionnelles. On peut être un métis, on peut être un étranger, on peut être homosexuel d'un milieu social très pauvre, on peut être gros, on peut être... moche. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être des handicaps, et vous êtes vous les futurs adultes. Vous serez peut-être recruteurs, vous serez peut-être enseignants. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que la journée est très bien faite, elle est très centrée sur le handicap, et c'est très bien, c'est le but. Mais il y a aussi d'autres formes de différence. Et je voulais juste vous rappeler ça, que le handicap peut être aussi social, culturel, économique. Donc gardez bien ça à l'esprit. Je voudrais réaffirmer cette idée que l'école, elle est là à la fois pour transmettre, bien sûr, des connaissances et des savoirs, mais elle est là aussi fondamentalement pour transmettre des valeurs. N'oubliez pas, je vous le dis toujours, je suis toujours très fière de vous. Montrez-vous tel que vous êtes, c'est-à-dire des jeunes en devenir. Gardez évidemment cette spontanéité qui est le regard de l'enfance, on en a tous besoin, même quand on est un peu plus vieux. Et puis en même temps aussi montrer cette maturité que vous pouvez avoir. Merci infiniment. Bravo à vous. Je voudrais remercier M. le préfet Parisot de nous avoir sollicité parce que je pense que ça collait très bien avec notre enseignement, entre autres les unités santé, maladie, handicap, les unités de santé publique et les unités d'enseignement, éducation à la santé. Voilà, donc je suis ravi de participer avec mon équipe. Je suis content pour nos étudiants parce que je crois qu'ils passent très bien vis-à-vis des personnes qui ont droit à un service. On vous le confirme, ça se passe plutôt très bien, ils sont plus impliqués. Ouais. Alors on les a préparés au mieux, mais ils ont aussi une certaine vocation, un certain enthousiasme qui est assez communicatif. Et leur âge aussi permet aussi d'accéder peut-être facilement aux élèves de collège. Voilà. Merci de votre soutien, merci de votre aide aux côtés de l'université. On va faire des petits ateliers, on va vous séparer en 4 groupes et on va vous faire tourner d'atelier en atelier. D'accord ?
Pour faire une phrase chez sourd, on prend une autre image, on colle les images les unes aux autres et ça fait des phrases. Vous voyez, par exemple, à l'école, au travail, bien. Est-ce que c'est important de présenter le handicap à des collégiens comme dans ce projet? Oui, c'est très important. Pendant des années, on a essayé d'informer les adultes et les familles. Le message ne passait pas. On a réfléchi. Il faut commencer à la base avec les enfants, les jeunes, c'est une éducation. Parce que dans les classes, les écoles, il y a toujours des enfants handicapés, aveugles, sourds, fauteuils roulants. Ils vivent dans une société, il faut qu'ils s'acceptent dans la différence. Il y a beaucoup d'aides, prothèses, implants, mais il y a toujours le manque de contact humain. Là, vous avez l'alphabet en langue des signes. Émilie, c'est ça. Bravo. Et aujourd'hui, c'est une journée de la différence. Il faut que chacun s'accepte comme il est, avec sa propre identité. Il faut plein de découvertes, plein de questions formidables. Au revoir. J'ai trouvé que les enfants étaient très intéressés. Je les ai trouvés très sérieux et très ouverts. Moi, je m'attendais à trouver des enfants hilars, des enfants qui allaient finalement voir des handicapés comme des bêtes sauvages dans un zoo. Et finalement, je pense que les enfants se sont rendus compte que nous sommes des gens comme tout le monde. Alors, par contre, ils ont eu un petit peu des difficultés à comprendre pourquoi une personne sourde peut communiquer, parce qu'on s'attend à ce qu'une personne sourde soit en même temps muette. Eh bien non, quand on est sourd, on peut être appareillé, on peut communiquer grâce à la lecture labiale. Donc ça, parfois, ça a été un petit peu difficile à faire comprendre aux enfants. Quand on est sourd, on peut aussi communiquer par la parole et à l'aide de l'appareillage. Voilà, donc ça, c'est une découverte, je pense, pour les élèves. En fait, quand on traverse la rue, on peut être équipé d'un boîtier qui a des boutons. Et quand on appuie sur son bouton, quand le feu est équipé, il est sonore. Il va parler pour dire rouge piéton, donc ça veut dire qu'il ne faut pas traverser. Et après, il y aura soit une cloche qui va se déclencher pour sonner fait quand on peut traverser. Ok, il te parle. Est-ce que c'est dur? Oui. Il parle tout droit. C'est très dur. On voit rien du tout. Va à gauche un peu. Oh là là. Non mais un peu, pas beaucoup. Là. Voilà. Petit tout droit. Oh mon Dieu. Ah, t'es bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci donc. C'est moi. Mais t'arrêtes de me taper. Allez, on fait quoi là? On attend qu'ils finissent. Et tu as trouvé? Ouais, des lentilles. Ouais, c'est des lentilles. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est des lentilles. Ouais, c'est des lentilles. Ouais. Ça va bien? Ok. Alors d'abord, je voudrais vous dire bravo à vous les élèves, parce que sincèrement, vous m'avez donné une belle leçon, c'est-à-dire que vous êtes vraiment très concentrés, et ça c'est cool. On a besoin de vous, on a besoin de votre énergie. Moi je m'appelle Gilbert Montagnier, depuis tout petit, je suis né non-voyant ou aveugle, comme tu veux, c'est pareil. Ça veut dire que j'ai jamais vu avec mes yeux, et ce que j'expliquais à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits, et maintenant à mes petits-enfants, parce que j'ai l'honneur d'être grand-père, c'est que mes yeux sont cassés, on ne peut pas les réparer, mais c'est vraiment pas grave, dans le sens où moi je suis né comme ça, donc ça m'a posé aucune sorte de problème, sauf ceux dont je vous parlerai un petit peu plus tard, je ne veux pas être long.
Je voudrais en tout cas remercier Madame le maire de Montpellier, et puis Madame le directorat, enfin, et puis mon ami, oui, Jean-Christophe Parizeau, qui, avant d'être préfet, c'est une personne de qualité. Et pour moi, c'est ça qui est important, voyez-vous. C'est pas les titres qui sont importants, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la dame ou du monsieur. C'est ça qui est important. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de malaise. Tu peux être handicapé, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se sente mal à l'aise, parce que on est tous et toutes dans le même monde. On fait partie du même monde. L'assiette, c'est une horloge en fait. Et comme l'assiette plus une horloge, donc la viande est à 6h, les légumes sont à minuit et à midi. Et après, Après, ils vont essayer de remplir l'eau, ils vont mettre leur doigt dedans. Essayez de mettre les pattes dans la fourchette. On a appris beaucoup de choses. Après, comme ça, on peut au moins comprendre un peu ce qu'ils vivent et puis les regarder différemment. Moi, j'ai beaucoup aimé cette matinée, surtout faire l'alphabet en faisant les signes. Et j'espère que cette matinée va continuer et que ça va bien se passer. Vous savez bien quand les gens vous regardent. Je suis né ainsi. J'ai toujours vu comme je vois maintenant. C'est pas que je vois pas. Il faut bien qu'on soit clair entre nous là aujourd'hui. Je vois, mais à ma façon. Je vois pas comme toi. Mais toi, tu vois pas comme moi non plus. Est-ce que c'est à l'inverse ou pas? Alors si j'écris Tristan, d'accord? Je vais te le deviner. Le livre, le T, le R, le I, le S, etc. avec des bosses. Il faut que je l'écrive à l'envers, en appuyant. Et en fait, il faut que je puisse écrire le T, le R, le I, le S, etc. pour que, une fois que je le retourne, ce sont les bosses qui apparaissent. Et toi, tu comprends? Parce que le principe, c'est que comme on écrit avec ça, et que ça, c'est un poinçon, ça fait des creux. Servir de l'exemple pour écrire ça après. Mais tu as bien commencé, si je corrige. Tu vois, j'enlève les 2 points de dessous. Vous pouvez les lunettes de soleil parce que ils sont bloqués. Moi, normalement, les lunettes, ça ne sert à rien du tout, puisque je vois absolument rien. Mais j'estime que c'est pas tout le monde qui mérite de voir mon visage entier. Comment vous avez fait pour apprendre la musique? La musique, tu peux l'apprendre en braille. Mais évidemment, nous, le problème, c'est que tu ne peux pas prendre une feuille, regarder en même temps et jouer. Bon, donc, tu dois apprendre une mesure de main droite, une mesure de main gauche, et une mesure de main droite, une mesure... Mais voilà, donc j'ai appris ça pendant 13 ans. Au début de votre carrière, comment réagissent les gens en vous voyant chanter et jouer du piano avec ta main? Personne ne parlait. Les gens pensaient sûrement que je venais faire la manche, je sais que je venais faire la quête, je ne sais rien. Et personne ne voulait parler, donc il a fallu que je sois patient et que je pense que c'était pas grave, qu'il fallait que j'attende et que ça arrive. Est-ce que c'est votre handicap qui vous a poussé à devenir chanteur? J'ai jamais pensé que parce que j'étais aveugle, je ne pourrais pas faire ce que je veux. Et ça, c'est valable pour vous qui nous écoutez, les enfants. Écoutez-moi, qui que vous soyez, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie. Ce que vous voulez. Vous êtes à l'école, des fois, c'est pas marrant d'être à l'école. On n'a pas envie de travailler tous les jours. Mais c'est pour vous que vous travaillez. Bien sûr, c'est pour faire plaisir à vos parents et tout ça, pour faire plaisir aux profs. Mais c'est surtout pour vous, pour plus tard pouvoir faire ce que vous allez vouloir faire. Et qu'importe d'où vous venez, qu'importe qu'il n'y ait pas d'argent, peut-être d'argent, vous pourrez faire ce que vous voulez. Si vous y croyez, il faut y croire. Ne laissez personne vous dire « Ouais, non, mais toi, tu ne peux pas faire ça. » Si tu peux, si tu veux, tu peux. Donc, même si c'est dur, il faut croire à ce que tu veux et que si c'est pour le bien, tu vas y arriver. Et ce que je voulais vous dire avant de partir, croyez aux forces du bien. On est tous là pour faire le bien. Le mal, ça suffit. On est là pour faire du bien. Donc si vous voyez quelqu'un comme moi dans la rue qui voudrait traverser, aidez-le. Vous lui demandez. Alors des fois, il y en a qui ne sont pas sympas, des gens comme moi. Des fois, il y en a qui vont dire « Oh, je veux pas ça, je veux pas. » Ben oui, mais c'est comme partout. T'as des sympas et t'as des pas sympas. Ben c'est pas grave quand tu prends un autre qui est sympa.
parce qu'il n'est pas le seul, et il ne faut jamais hésiter. On peut être sur fauteuil roulant, on peut être quelqu'un qui est non-voyant, on peut être quelqu'un qui n'entend pas, mais d'abord on est la personne que l'on est. Et vous, pour moi, vous n'êtes pas simplement des enfants, vous êtes la personne que vous êtes, parce que vous êtes important et comme tout le monde. Je vous remercie. Quand vous avez fait le fauteuil roulant, qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez du mal à pousser. Au début, on a eu du mal, mais après, quand il y a un camarade qui nous a accompagnés, c'était mieux. Donc c'est mieux quand on est poussé, c'est ça? Non, quand un camarade nous a accompagnés. Quand on s'est accompagné, d'accord? C'était difficile parce qu'on n'est pas habitué. Oui, c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué. Et puis on se sent bloqué. J'espère bien avoir compris ce jour-là. Je ne sers plus de fauteuil, je reste dedans. Voilà. L'atelier sur Petit Frère de la Lune. Avec le temps, on a compris qu'Anko il avait un handicap et que c'était un peu difficile pour lui à vivre et pour sa soeur c'était pas normal. Pour la langue des signes. Comme ça. Tous, merci. Merci. On va vous appeler un par un et vous allez venir devant Grégory qui va vous remettre les étoiles. 2. Merci pour vous. Leïla. Merci beaucoup. Merci Léa. Chloé. Bravo. Vous applaudissements. Merci. Bravo. Merci les jeunes et à bientôt. Je ne savais pas ce qui subissait, on n'était pas envers les autres. Qu'est-ce que tu retiens de cette matinée? Mais que ceux qui sont handicapés, ils sont comme nous. Il n'y a pas de différence entre nous et les autres. On retient que c'est vraiment compliqué pour eux, que ça ne doit pas être très facile tous les jours. Mettre en fauteuil roulant, on ne doit pas se moquer. D'être handicapé, c'est vraiment compliqué. Je pensais qu'ils étaient un peu jeunes, au final un peu surpris de leur écoute. J'aurais plus pensé que ça aurait été un peu plus dissipé que ça. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était quand même... ils étaient quand même relativement attentifs et que le message quand même était bien passé. Je pense que le message est assez bien passé. Les ateliers pratiques leur ont permis de percevoir les difficultés et donc de se rendre compte que le quotidien pouvait être difficile pour ces personnes-là et que voilà, il fallait aller vers elles tout simplement et les aider. Même à nos parents, dès qu'on leur dit qu'il ne faut pas stationner là, c'est pour handicapés. Et voilà. Au revoir. J'ai bien aimé cette journée parce qu'on a pu se mettre dans la peau des handicapés, donc c'était vraiment bien. Maintenant, on a compris que tout le monde était pareil, que ce n'était pas facile d'avoir un handicap. J'ai l'espoir que ces petites graines qui ont été plantées là pendant 2 jours pousseront un peu plus tard et puis que ça rebondira et que dans le futur on n'ait plus ce genre d'intervention à faire, quoi. Voilà, ça c'est un rêve. Je trouvais que c'était très ludique et on est bien mis en situation parce que c'est vrai qu'il y avait plein de petits ateliers avec plein d'objets. C'était intéressant, on a appris des choses et on s'est mis dans la peau des handicapés pour voir ce qu'ils ressentaient. On va leur dire de respecter les gens qui ne sont pas pareils que nous. On retient que c'est des personnes comme les autres et qu'il faut apprendre à les considérer comme nous, quoi. On est peut-être différents physiquement, mais mentalement on est pareil. Apprendre à les aider, à les soutenir. Si jamais il y a un handicapé, il faut dire viens, on peut t'aider, ou voilà. On a un autre regard sur eux. Est-ce que tu as été étonné, surpris ou est-ce que... Non, pas tant que ça. J'ai l'habitude de faire de l'animation, donc je vois à peu près à quoi ça ressemble, des groupes d'enfants qui courent dans tous les sens et à qui on essaye de transmettre un message. Au final, ils le retiennent. Finalement, ils retiennent l'essentiel. Quand on est monté sur le fauteuil, en fait, il y avait des pentes et des fois, on avait du mal à monter. C'était dur, en plus, ça fait forcer sur les bras. Et après, c'est même au quotidien comment ils font parce que c'est Plutôt satisfait de cette journée et je pense que ça leur a apporté quelque chose et tant mieux. Beaucoup plu aux enfants.
C'était très intéressant et surtout que nous on a eu un groupe qui était volontaire pour venir, donc du coup ils étaient super intéressés et ils ont appris beaucoup de choses. Ils sont venus avec déjà une connaissance théorique du handicap, mais aussi très sensibilisés par le parcours de la vie de M. Parizeau qui leur avait expliqué son propre parcours. Il faut apprendre à respecter les personnes âgées qui ont des problèmes et quand on peut les aider, on les aide. Ça leur a tellement plu qu'ils veulent continuer avec faire partager cette aventure avec d'autres enfants. C'est une ouverture énorme pour nos élèves de pouvoir aborder la question de l'autre, qui est toujours délicate à l'époque de l'adolescence. Donc par ce biais-là, je pense qu'on peut aussi la décliner sur tous les types de différences qu'on peut rencontrer. Surtout après les 5 sens là. Ils disaient waouh c'est super et tout. Vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui ont découvert le handicap? J'ai envie de leur dire, ne regardez plus les autres de la même manière. Il faut les aider, mais il faut toujours les considérer comme des personnes normales. Pensez que vous pourriez peut-être un jour vous-même être en situation de handicap, mais que ce n'est pas grave. Il fallait de l'effort, de l'envie. Et... Voilà, tous différents comme tout le monde, tous. Il y a des solutions, il y a des outils, il y a des personnes, et c'est ça qui est le plus important, c'est non pas banaliser la différence, mais montrer que la différence, elle est riche. Quelques réactions par rapport à cette journée? Bonne chance, monsieur le préfet, on est toujours avec vous. Différentes. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Différents comme tout le monde.